Bonjour tout le monde, c'est Agra pour un nouveau replay commenté de notre bon papa, le E100. Voilà, après une introduction où je déteste les bots et je les défonce, et où je m'enflamme pour un T54 Lite. Donc le début de partie, toujours super intéressant E100 puisque c'est un véhicule très rapide, donc qui est en x2 avec une voie normale pour ne pas déplaire à ceux qui n'aiment pas ma voie en x2. Voilà, donc un placement traditionnel sur Asia, je crois, de mémoire. Donc un début de partie avec des alliés qui veulent pas avancer, qui font chier, que je pousse allègrement puisque ça m'emmerde, je suis en E100, je veux avancer. Donc je fais chier tout le monde, c'est normal, et je me prends un tir à l'île. Je ne réponds pas puisque j'ai pas envie de gâcher ma game, c'est plutôt une bonne idée. Donc le début de combat avec un tir bien pourri, complètement raté sur ce VK. Donc une position plutôt safe au début. On affronte des chars de tir inférieur, c'est pas très dangereux. Donc le deuxième tir sur le VK qui bounce sur sa tourelle stock qui, je le rappelle, a un blindage de 100 mm. Voilà, donc il bounce ce maït. Et donc le 100 je le joue en hit puisque ça me semble assez logique, puisque les 3/4 des joueurs qui rencontrent un E100 vont se mettre à golder allègrement. Donc pourquoi ne pas golder à l'intérieur de ce dit E100 qui va de toute façon se faire golder. Donc le MOS, la hit dans la tourelle, ça passe toujours. Heureusement, puisqu'un E100 230 de pénétration, ça ne perce pas un MOS de face. Donc la position, ça est toujours le VK sur le flanc qui met 26 000 minutes à me viser pour me mettre un petit tir. Donc le réponse du papa berger à la bergère, c'est ce shoot. Voilà, toujours en position assez safe, donc j'essaye de sortir le VK puisqu'il me casse les pieds sur mon flanc. Bon, il recule, il a compris que j'avais des plus grosses couilles que lui. Je retourne taffer ce petit momos. Deuxième boulette, easy peasy. Donc mon mate qui va bien m'aider sur le VK, les ennemis qui se jettent sur ce gentil petit char qui est venu m'aider. Ça me permet de continuer à farmer tranquillement le MOS qui s'est tourné donc sur le reste de mon équipe qui continue à encercler cette poche d'ennemis, hein, cette poche de lourd. Jusque là, l'avantage est plutôt à l'équipe ennemie. Donc j'ignore complètement l'ennemi sur ma gauche pour finir le MOS bien sûr. Cible T10 à éliminer en priorité quand on est un T10 soi-même. Voilà, donc le Conqueror qui essaye de prendre de l'angle pour pouvoir me percer, donc je me side le mieux que je peux. Il mongolise complètement son shoot, recule, ça me permet de lui foutre un shoot, il crame, c'est cool. Voilà le batchat qui se rame sur le Conqueror, parce que bien sûr le batchat c'est très lourd, donc ça rame les Conquerors, pour vous dire le niveau un peu des mates dans cette partie. Donc voilà, le M103 qui se fait finir, ce qui me permet de mettre un tir dans le cul de l'IS-7, ce qui est plutôt pas mal, ça m'économise un obus pour ne faire que quelques centaines de dégâts, points de dégâts. Donc là, la partie s'est plutôt équilibrée, hein, donc la poche d'ennemis est finie. Maintenant, c'est un petit peu la PLS, bien qu'on soit plutôt en supériorité. Hein. Donc là, on dit bonjour à Candy en le foutant en travers, hein, je sais pas ce qu'il fout. À vrai dire, je le fous bien dans la merde, donc j'essaie de le shielder sur ce char. Malheureusement pour lui, derrière, il y a un 140 qui va pop. Voilà, donc Candy en PLS et qui se fait bien défoncer. Donc moi j'aime bien les parties où Candy se fait défoncer puisque ça me permet de faire plus de dégâts, vu qu'en général il me laisse pas grand chose, quoi, des miettes. Donc ce petit Caernevon fini là, easy, le 140 qui ne s'arrête pas pour me mettre des shoots gratuits. C'est assez curieux ce moment là, qui viennent pas en profiter, mais bon, tant mieux. Permet d'économiser mes PV. Je pensais qu'il sortirait sur mon côté gauche, du coup bon, je me tourne. C'est pas très utile, puisque finalement il repop exactement à l'opposé pour finir mes mates.
Voilà, donc du replacement. Donc j'hésite, hein, je communique avec mes mates pour leur dire de rester ensemble, mais bon, c'est pas trop ce qu'ils nous font. Donc là, on perd le dernier mate qui me restait. Il me reste que le STI maintenant. Donc le STI, heureusement, il a pas mal de PV. Normalement, ça devrait pouvoir me permettre de mettre quelque chose gratos, profitant de ses PV ou vice versa. Donc ici, un beau 140 qui mongolise. Snapshot, je lui mets un shoot bien dégueu. Lui, il bounce. Donc il est one-shootable maintenant, c'est plutôt pas mal. Pour ça que je reload de la HE pour le finir, quelle que soit la partie du char qu'il me proposera. Bon, à ce moment-là, le 140 se barre. Donc finalement, je peux pas prendre le temps de reswitch et ma HE finit contre un AT15. Donc dans la track pour l'emmerder, lui faire griller son kit de repas. Voilà, à défaut de faire mieux. Donc le STI qui a perdu très rapidement ses PV. Le 140 qui boune sur le cul du STI. Ce qui est plutôt une chance puisque ça me permet de lui mettre la pression. Je prends un tir et je peux finir le dernier T10. Donc là, un VS3. Ce qui est sympa, c'est qu'à ce moment-là, Candy me dit « Mais le Sta, il est AFK. Si tu les tues tous les deux, tu vas tout carry. » Donc à ce moment-là, hard carry. Donc un AT15 et un pershing, c'est pas non plus la mort. Bon, ils ont beaucoup de PV, donc s'ils mettent du gold, ils vont me percer. Donc toujours très safe. Personne ne veut prendre de shoot. Ma cible prioritaire, c'est le plus mobile des deux, bien sûr, puisqu'il pourrait toujours aller caper pendant que l'autre m'emmerde. Par exemple, ou me faire courir 3 heures et me faire un draw, quoi. Ça me ferait vraiment chier. Donc la T15 qui mongolise un peu, qui a beaucoup de mal à me percer. Un petit shoot gratos. Alors là c'est la PLS, hein. Donc en E100, si vous n'avez pas les perks de repas, oubliez tout de suite, c'est pas la peine de jouer un FFA. Le 100, c'est la perk principale avec Frères d'Armes, hein. C'est vraiment les compétences de réparation rapide. Donc là-dessus, hop, je me side toujours pour faire bounce un maximum, puisque de toute façon, c'est un patton KR, je crois, mais bon, c'est pas un perching, enfin je sais plus. Peu importe, mais il ne perce pas suffisamment. En tout cas en AP c'est clair qu'il ne percera pas. Même en gold il va galérer de face. Donc jusque là, voilà, encore une fois track en PLS, j'ai pas la dépression. Et enfin je finis ce qui doit être le dernier ennemi en activité. Voilà, on accélère un peu puisque en effet, comme me l'avait communiqué Candy, et ben, le dernier ennemi, il est complètement AFK. C'est sympa de sa part. Je vais pouvoir faire quelque chose comme 1200 dégâts gratos. Et comme Candy la dernière fois. Bon, je vais pas pouvoir jouer la médaille du dernier obus, bien sûr, puisque je suis un E100, donc j'ai de quoi tuer 26 fois l'équipe ennemie. Mais je vais gentiment farmer un petit envahisseur en E100. Je vérifie, j'ai checké que ma mission, elle est faite. Les modules cassés dans mon char, c'est uniquement les tracks. Donc la mission, ça passe easy. Les 5 kills, ils sont faits. Et voilà, easy peasy, in the pocket, finger in the nose. Donc une très bonne game en E100. Donc c'est mon top dégâts, hein, sur tout char confondu. Donc une game vraiment sympa. Et bien intense. Donc la master, guerrier, mur d'acier, envahisseur. 10 100 points de dégâts. C'est la première fois que je dépasse les 10 000 points de dégâts sur WOT. Voilà, et malgré tout, du bénéfice, qui est plutôt pas mal. Allez, salut, à bientôt.